Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de gâteau au raisin, mais pas avec des raisins secs, avec des raisins frits. Allez, c'est parti et bon visionnage. Alors, vous aurez besoin de raisins frais. Moi, j'ai utilisé des raisins rouges, mais vous pouvez très bien réaliser cette recette avec des raisins blancs et j'en ai à peu près pour 160 grammes. Je les ai mis dans une passoire parce que vous allez voir après qu'est-ce qui va se passer. Donc je prends mes raisins, je les coupe en deux et je vais enlever les petits grains qu'il y a dedans. Et je remets mes raisins dans la passoire. Lorsque j'ai terminé d'épépiner mes raisins, regardez tout le jus qu'il y a au fond de l'assiette. En fait, ce jus, il faut s'en débarrasser, en tout cas le plus possible, parce que sinon ça va gâcher votre gâteau. Dans un tout petit peu de raisin comme ça, il y avait des masses de grains. Je vais laisser les raisins se débarrasser de leur jus. En attendant, je vais préparer le gâteau. Et il y aura besoin de 4 œufs, de 160 g de sucre et d'une pincée de sel. Ensuite, il faut mélanger à l'aide d'un batteur jusqu'à ce que ça double de volume. Et il ne faut plus qu'il reste de sucre au fond du bol. Je verse 200 g de beurre fondu et il faut absolument que votre beurre soit totalement froid. Mais si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez très bien utiliser de la margarine. J'ajoute une cuillère à café d'arôme de vanille. Puis je mélange bien. Dans un bol à part, j'ai mis 200 g de farine tout usage et j'ajoute un sachet de levure chimique. Je préfère mélanger la levure et la farine à part pour que le tout soit bien incorporé ensemble. Et ensuite, j'ajoute au mélange liquide. Je verse les ingrédients secs en 2 fois pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans ma pâte. Et vous voyez, il n'y a aucun grumeau. Alors vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai un moule placé dans une plaque de cuisson. C'est que mon moule, il a un fond amovible. En fait, c'est un moule à tarte. Et il a fallu que je trouve une solution pour pas que quand je verse la pâte à gâteau, elle coule de partout. Donc pour plus de sécurité, je mets la plaque de cuisson. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de pâte. J'en ai mis dans les coins et j'ai comme collé le fond. Et ensuite, j'ai beurré et fariné. Comme ça, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il n'y ait rien qui déborde. Donc vous allez voir après s'il y a quelque chose qui a coulé. Mais de toute façon, vous avez vu à l'image du début. Donc ensuite, je récupère une assiette. Regardez tout le jus qui s'est évacué des raisins. Je verse mes raisins dans l'assiette. Et ensuite, j'ajoute un peu de farine, pas grand chose, vraiment un tout petit peu, juste pour enrober un peu les raisins, pour ne pas que ça tombe au fond du gâteau. Je mélange tout ça délicatement. Puis je récupère mon moule, ma pâte, et je la verse dedans. Regardez, le temps que je prépare les raisins, la pâte elle a bien épaissi. Donc encore plus de chance de mon côté pour ne pas que ça coule pendant la cuisson. Donc je verse à l'intérieur du moule. Et je vais placer au-dessus tous les raisins, un peu éparpillés partout. Avant de beurrer et de fariner mon moule, j'avais préchauffé le four à 180 degrés. Et puis avec une fourchette, je vais les enfoncer légèrement, mais pas trop. Donc lorsque tout est prêt, je vais enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Alors prêt pour voir le résultat, tada, il n'y a rien qui a coulé. Je suis trop contente. Donc maintenant je coupe et je vous montre comment c'est à l'intérieur. Et voilà.
ça a bien cuit. Les raisins aussi. Et maintenant, je coupe un petit bout. Il est vraiment tendre. Et franchement, il est vraiment excellent. Vous devez tester cette recette impérativement. Je vais goûter. C'est trop bon. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt.